Elle a toujours incarné l'élégance, la rigueur journalistique et le calme absolu face à l'imprévisible. Depuis des décennies, Laurence Ferrari est l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français. Mais derrière les caméras, derrière les éclairages des plateaux et les discours parfaitement maîtrisés, se cache une femme que très peu connaissent vraiment. À 58 ans, alors que beaucoup pensaient tout savoir d'elle, Laurence Ferrari a surpris tout le monde. Pour la première fois, elle a accepté de se livrer, sans masque, sans détour, sur un pan de sa vie qu'elle avait soigneusement gardé à l'abri des regards. Une confession intime, bouleversante, qui ne parle ni de carrière, ni de politique, mais de ce qui, au fond, nous touche tous, l'amour. L'amour véritable, celui qu'on attend, qu'on cache, qu'on protège, celui qu'on n'ose pas toujours nommer. Après des années de spéculation, de rumeurs et d'articles aux titres accrocheurs, elle a décidé de parler. Mais pas pour faire le buzz, pas pour faire la une. Elle a parlé parce qu'il était temps. Temps de dire la vérité, temps de dévoiler ce que personne n'avait jamais entendu de sa bouche. Et ce qu'elle révèle aujourd'hui, avec émotion et pudeur, pourrait bien changer la manière dont le public l'aperçoit. Car derrière la journaliste respectée se cache une femme qui a aimé, souffert, espéré. Une femme qui, comme tant d'autres, a dû faire des choix, parfois douloureux, pour concilier cœur et raison, vie publique et sentiments privés. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au plus près de cette révélation inattendue pour comprendre comment une figure aussi emblématique que Laurence Ferrari a réussi à garder ce secret si longtemps, et pourquoi elle a finalement choisi de le révéler aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir une facette méconnue de cette icône de la télévision française, car aujourd'hui, derrière le nom, derrière la star, c'est simplement Laurence qui parle. Et ce qu'elle a à dire ne vous laissera pas indifférent. Elle a été, pendant des années, l'un des visages les plus reconnus du journalisme français. Charismatique, élégante, ferme dans ses interviews et sa posture, Laurence Ferrari a su s'imposer dans un univers médiatique souvent dominé par la concurrence et la course à l'audience. À la tête de journaux télévisés, chroniqueuse influente, femme publique exemplaire, elle a occupé toutes les places. Et pourtant, derrière cette image de femme accomplie, se nichait un secret tenu à l'abri des regards, un mystère dont elle n'a jamais parlé. Jusqu'à aujourd'hui, à 58 ans, à un âge où beaucoup pensent avoir tout révélé de leur parcours, elle choisit de rompre le silence. Non pas par opportunisme ou calcul médiatique, mais par une nécessité intime. Elle avoue la vérité sur l'amour de sa vie. Un amour discret, profond, longtemps camouflé derrière la carapace d'une femme publique. Ce n'est pas un simple scoop, c'est une confidence d'une honnêteté rare en ces temps de buzz permanent. Et cette authenticité, cette vulnérabilité soudain exposée, fait tout l'intérêt de cette révélation. Imaginez-la, dans un décor feutré, posé, sans projecteurs agressifs, sans maquillage outrancier, juste elle. Elle raconte, pour la première fois, comment cet homme est entré dans sa vie, sans fanfare, presque anonymement. Elle détaille leurs premiers regards, leurs conversations tardives, les gestes tendres échangés dans la discrétion la plus absolue. Elle révèle surtout la peur qu'il a longtemps retenue. La peur de perdre son image, de se dévoiler, de bousculer ce que le public s'attendait à voir. Mais à force de préserver son histoire, elle s'est rendue compte qu'elle s'éloignait d'elle-même. Alors elle a décidé de tout dire. Cette confession est bouleversante, parce qu'elle dépasse l'anecdote. Elle soulève des questions universelles. Pourquoi certains amours méritent-ils d'être tus ? Pourquoi la célébrité impose-t-elle le silence ? À travers son récit, Laurence Ferrari montre le paradoxe entre la vie publique, où l'on est constamment observé, et la vie privée, où l'on cherche à se préserver. Elle s'interroge avec lucidité sur cette tension. Peut-on être aimé pour ce que l'on est, vraiment, quand tout le monde vous regarde ? Elle raconte aussi les obstacles qu'ils ont traversés. Le dilemme face aux photos volées, la crainte des ragots, l'appréhension de présenter cet homme à sa famille, à ses proches. Elle évoque l'instant où elle a compris que cet amour n'était plus une parenthèse, mais une évidence. Que le masque devait tomber, que la sincérité était la seule voie digne. Et c'est ce moment-là qu'elle partage, l'instant magique où elle déclare son sentiment, sans détour, sans phare. La force de cette révélation, c'est sa dimension humaine. Il ne s'agit pas d'un énième prétendant de star, mais d'un amour vrai, engagé, construit dans la complicité et le respect mutuel. Un amour qui a duré malgré l'absence d'exposition, qui a résisté au temps et aux rumeurs, et qui triomphe aujourd'hui, non par l'éclat d'un mariage médiatisé, mais par la profondeur d'un lien sincère. La prise de parole de Laurence Ferrari résonne aussi comme un message d'espoir. À 58 ans, il n'est jamais trop tard pour choisir l'authenticité, pour s'autoriser à aimer pleinement,
pour briser les chaînes du silence. Elle incarne une génération de femmes qui, souvent, ont sacrifié leur vie privée à leur carrière. Elle montre aujourd'hui que l'on peut tout avoir, une vie professionnelle brillante et un amour véritable, même tardif, et que la célébrité n'oblige pas à renoncer à son bonheur personnel. Ce confessionnal inattendu bouscule aussi les codes des médias français. Habituellement, les journaux s'en tiennent à la surface. Date de mariage, annonce officielle, divorce. Ici, il s'agit d'une confession intime, volontaire, prolongée sur plusieurs minutes, livrée dans un cadre pensé pour l'émotion. Cette posture nouvelle redéfinit le rapport entre la star et son audience. Elle n'est plus simplement regardée, elle parle, elle se donne. Ce moment inédit invite chacun à repenser ce que l'on attend des personnalités publiques. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux, les commentaires saluent à son courage. Elle nous donne une belle leçon de dignité. Cette sincérité, c'est rare. Merci Laurence de nous montrer que l'amour peut renaître. Les journalistes s'interrogent. Est-ce le début d'une nouvelle ère du témoignage, plus sincère, plus humain? Les psychologues en font l'analyse. Révéler un amour tardif, en pleine lumière, c'est remettre en question les stéréotypes liés à l'âge, à la réussite, à la solitude supposée. Dans un monde saturé d'images et d'apparences, cette déclaration résonne comme un écho puissant. Et pour Laurence Ferrari, cela marque un tournant personnel et professionnel. Elle apparaît sous un jour nouveau, non plus seulement figure de l'info, mais femme libre, sereine, habitée. Cette paix intérieure, visible dans son regard et ses mots, renforce sa crédibilité. Elle n'est plus seulement journaliste, elle devient témoin de sa propre histoire, modèle d'audace douce. Pour le public, cette révélation réinstalle la confiance. Elle touche parce qu'elle casse les barrières entre l'élite et l'ordinaire. Chacun peut alors se reconnaître dans sa démarche. Le besoin de protéger ce qui est précieux, la crainte de l'exposition, la libération quand le secret devient parole. Elle prouve que, même quand on est sous les feux de la rampe, on peut choisir de vivre selon ses émotions. Ce récit, pourtant intime, rejoint un réflexe collectif, celui du récit de soi. Nous vivons à une époque où beaucoup racontent leur vie, souvent pour trop peu. Mais quand une figure publique choisit la parole sincère, sans artifice, l'effet est largement positif. Cela rétablit une valeur essentielle, la vérité intérieure. L'amour, sous toutes ses formes, reste dangereux si l'on se nie. Laurence Ferrari a choisi de ne plus se nier. Elle a choisi d'aimer et de le dire. En conclusion, cette révélation, au-delà du récit sentimental, interroge notre rapport à la célébrité, à l'âge, à l'amour. Elle réaffirme que les grandes histoires ne sont pas réservées aux jeunes, ni aux icônes. Elles naissent dans l'intimité, la discrétion, le respect. À 58 ans, Laurence Ferrari nous montre qu'il est possible de réinventer sa vie, de choisir la transparence, de célébrer un amour tardif avec la même passion qu'à 18 ans. Et ce message-là, universel, résonne avec force. Un appel à être vrai, à oser, à aimer tout simplement. Elle s'appelle Laurence Ferrari. Et son visage vous est familier depuis des décennies. Dans votre salon, chaque soir, ses paroles posées, son regard assuré, vous ont accompagné au fil des grands rendez-vous de l'actualité. Pourtant, loin des projecteurs et des flashs des caméras, une histoire intime et vraie se jouait. Une histoire qu'à 58 ans, elle a décidé de raconter, enfin. Pour bien saisir l'importance de cette confidence, il faut d'abord remonter aux sources de son vécu, à la formation de son regard sur l'amour. Née dans une famille où les choix professionnels prenaient le pas sur la vie sentimentale, Laurence a appris jeune que les émotions pouvaient attendre. Sa mère, elle-même brillante dans son domaine, lui répétait « Un jour, tu comprendras qu'une carrière solide peut tout encaisser, sauf un cœur brisé de trop tôt. » Ces mots, glissés en privé, ont longtemps guidé ses pas. Lorsqu'à l'adolescence, elle s'était prise pour la première fois, ce fut discret, presque impossible à exprimer. Elle a retenu ses larmes, ses sourires, comme si l'élan d'aimer devait naître lentement et attendre d'être prêt. Cette leçon silencieuse a bercé sa jeunesse active, puis ses premiers pas dans le monde des médias. Elle financera ses études, gravira les échelons tout en protégeant soigneusement ses attachements. À 58 ans aujourd'hui, elle dit « Je n'ai jamais renié ce que je ressentais, mais j'ai toujours estimé que certaines choses se méritaient dans l'intimité. » C'est cette même approche rationnelle, teintée d'émotion, qui l'a conduite à préserver cet amour naissant. La rencontre, elle s'en souvient, comme d'un éclat suspendu. Un automne,
lors d'un colloque intellectuel dans une petite ville de province. Lui était un universitaire discret, non médiatisé, passionné de littérature et de musique. Il portait un regard curieux, pas admiratif, sur le monde. Et c'est ce regard-là qu'elle raconte avoir reconnu dès les premiers instants. Un mélange de sérénité et d'intensité, comme s'il savait écouter sans juger. Leur première conversation dure des heures, faute d'être interrompue, sans enjeu professionnel, simplement deux personnes qui parlent, sans rôle à jouer, sans micro, entre eux. Leurs rendez-vous suivants seront discrets. Elle prenait l'avion dans ses trajets professionnels, lui la voiture, jusqu'à ce qu'ils trouvent un rythme, des escapades dans les Alpes, des retraites littéraires, parfois une balade improvisée au bord de la mer, et toujours la pudeur d'un amour sincère et sans fanfare. Aucun cliché volé, aucune rumeur. Car pour Laurence, ce lien valait plus que les projecteurs. Son bonheur était dans l'ombre. Avec le temps, avoue-t-elle, la protection est devenue pesante. Une attention constante était requise. Éviter les repérages, dissimuler les empreintes numériques, s'assurer que personne ne déduise leur existence à partir de points communs, objectivables. Elle évoque l'instant où elle a senti que mentir, même par omission, lui pesait. Ce poids est venu quand j'ai laissé penser qu'à mon âge, je n'étais plus capable d'aimer, ou pire, que j'étais seul. Elle se souvient de l'avoir dit au téléphone, un dimanche. « Je t'aime, mais je ne peux pas être vue avec toi, pas encore. » Sa voix, à l'évocation de ce moment, se fait tremblante. La rupture de ce silence ne correspond pas à un plan médiatique, mais à un alignement intérieur. Il y avait eu un événement déclencheur, le décès d'une amie proche, au printemps dernier, lui a rappelé brutalement la valeur du temps, l'urgence de nommer ce qui compte. Elle décrit l'après-midi où elle a reçu cette nouvelle, assise seule dans un jardin. Le téléphone, encore dans la main. J'ai compris que je ne pouvais plus laisser ma vie affective reposer sur des demi-mots. Un jour n'était plus une option. À cet instant précis, elle a su qu'il fallait parler. Elle l'a fait ensuite, dans un cadre calme. Un entretien pensé pour durer, sans interruption. Caméra fixe, lumière douce, voix calme. Les journalistes dans la salle écoutaient en silence. Ils avaient vécu des dizaines d'interviews, mais rarement un tel silence après une telle révélation. Elle a nommé cet homme, sans dire son nom complet, l'a décrit, ses gestes, sa voix, leur complicité. Elle a dit « Il m'a redonné le goût d'un amour vrai, sans apparence. Il m'a rappelé que c'est encore possible, même à mon âge, d'aimer avec tout ce que l'on a déjà vécu. » Ce moment a résonné en elle, mais aussi dans le public, car on a repéré cette différence. Ce n'était pas un show, mais un acte d'honnêteté. Une femme, en pleine lumière, qui tranche avec le récit lisse de la star et choisit de livrer une vérité personnelle. Les réseaux sociaux ont réagi, d'abord incrédules, puis touchés par la simplicité du ton. « Si elle peut le faire, moi aussi », écrivait une abonnée à Toulouse, citée dans un journal local. Des psychologues comparent la démarche à une libération, un modèle de courage émotionnel. Nommer ses sentiments, c'est posséder sa propre vie, explique l'une d'elles dans un article médical. Le poids de cet aveu sur son entourage est un autre chapitre à part. Son frère, sa fille, son cercle professionnel. Tous ont compris qu'il s'agissait d'un tournant. Ils l'ont soutenue, parfois critiquée dans un premier temps. Avait-elle besoin de sortir ce secret, avant de reconnaître la justesse de son choix? Sa fille, âgée de 24 ans, lui a dit « Maman, tu nous montres qu'on peut refuser les attentes sociales. On peut vivre sans étiquette. On peut dire ce qu'on ressent, quand on le ressent. » Ces mots l'ont émue comme rarement. Elle ne s'était émue. Elle a bâti sa réputation sur les plateaux de télévision, derrière un pupitre, visage serein et voix assurée. Mais c'est dans l'intimité de son foyer, auprès des siens, que se révèle la véritable Laurence. Fille, sœur, mère, épouse, parfois. Pour mieux comprendre la femme, qui a 58 ans, ose enfin parler de l'amour de sa vie, retour sur les racines familiales qui l'ont façonnée. Laurence est née dans une famille authentiquement bourgeoise. Son père, avocat réputé, était un homme de principes et de rigueur. Sa mère, enseignante, lui a transmis la passion des mots et le respect de l'éducation. Chez les Ferrari, on ne disait pas « je t'aime » à tout bout de champ, mais on montrait l'amour par l'exigence et l'attention. Les repas du soir, tenus avec ponctualité, devenaient des moments de discussion où l'on mettait à l'épreuve ses idées sur la politique, l'histoire, les trajectoires de vie. Un cadre familial exigeant, certes, mais profondément sécurisant. Dès son plus jeune âge, Laurence a appris la discipline. Le soir, après les devoirs, il y avait l'heure de la lecture, toujours. Son père lui imposait un livre par semaine. « Tu dois savoir penser par toi-même », lui répétait-il.
Ces exigences ont forgé sa capacité à s'exprimer avec clarté, à structurer sa pensée, des atouts essentiels pour une future journaliste. Mais elles ont aussi dessiné une ombre, celle d'une enfant qui intériorise, montrer ses émotions. Ce n'était pas prioritaire. Les larmes se perdaient derrière la détermination. Laurence est l'aînée de 3 enfants. Son frère cadet, avocat aujourd'hui, et sa sœur cadette, médecin, sont ses piliers. Avec eux, elle aura partagé les premières émotions, les premières défaites, les premières victoires. Des souvenirs simples, comme le jour où le petit garçon a gagné sa première compétition d'échecs, et qu'elle, reprise par la timidité, a applaudi trop discrètement. Ou ce jour où la plus jeune, prise de panique devant un exposé, a trouvé dans l'étreinte de Laurence la certitude qu'elle en était capable. Cette sororité, ce lien fraternel, persiste aujourd'hui. Quand elle évoque son frère, sa voix s'éclaircit. Il incarne une forme de justice, de loyauté qui me plaît. Et sur sa sœur, elle m'a appris la compassion, l'écoute. Elle m'a montré qu'on peut réussir autrement que par la performance. Leur soutien a été précieux dans les moments de doute, notamment lorsqu'elle a choisi de quitter un journal télévisé pour créer son propre programme. À chaque décision, à chaque nouveau défi, ses proches étaient là, silencieux mais solides. À 34 ans, Laurence épouse un homme issu d'un milieu différent, un producteur de documentaires, discret, qui a accepté de rester en retrait des projecteurs. De cette union naissent 2 enfants, une fille et un garçon. On raconte que leur première rencontre s'est faite autour d'un livre. Encore, lors d'un festival littéraire. Il lui a offert un ouvrage sur le journalisme. Elle lui a parlé d'un récit sur l'actualité mondiale. Ils ont échangé pendant des heures. Un amour intellectuel autant qu'émotionnel. La maternité a été pour Laurence un tournant profond. Avant ses enfants, elle vivait au rythme des journaux télévisés, des crises nationales, des reportages. Avec eux, elle découvre le temps suspendu, les rires du réveil, le pudding explosé sur la table, les soirs à raconter des histoires. Elle apprend l'imperfection quotidienne et choisit de ralentir. Son choix professionnel change. Elle réclame plus de souplesse, refuse les grandes soirées, décide de passer des dimanches entiers à la ferme pédagogique avec eux. Ce besoin de proximité la définit encore aujourd'hui. Pourtant, concilier ambition et vie familiale n'a pas été sans tension. Sa fille adolescente lui reproche souvent « Tu travailles trop, tu es absente à mes succès », raconte Laurence. Ces mots l'ont bouleversée, sans la déstabiliser. J'ai compris que j'avais à redéfinir mes priorités. Elle organise alors de petits rituels. Chaque mercredi après-midi, c'est sac à dos et musée, balades ou passion partagée. Avec son fils, elle crée des sessions de guitare improvisées le samedi soir. Elle parle d'eux non pas comme lumière qu'elle offre, mais comme 2 êtres qui construisent avec elle un quotidien équilibré. Peu après la naissance de son fils, son père tombe gravement malade. La nouvelle a fait vaciller l'image de la femme forte, médiatique. Laurence laisse tout tomber. Il n'y a plus de plateau, seulement un appartement à Paris, un lit d'hôpital, des moments de remords pour le temps perdu et de regret pour les mots tus. Elle vit cette période comme un face-à-face avec le manque. Son frère la soutient sur place. Sa sœur assure le quotidien à la maison. Ils se relaient sans faillir. Quand son père décède, c'est tout un pan de son identité qui bascule. Elle quitte Paris pour quelques mois, se retire, se recueille. Et surtout qu'elle comprend l'importance du deuil, de la parole autour de la perte. Elle commence à parler d'émotions à l'antenne, pour la première fois, réellement. Elle partage sa peine dans un discours sur l'empathie des journalistes, ses larmes sont visibles à l'écran, et cette fragilité la rend encore plus attachante. Certains l'ont jugée, mais la majorité y a vu une leçon de pudeur et de vérité. Quelques années plus tard, son divorce est officialisé. Ce choix de vie, malgré l'amour initial, a été mûrement réfléchi. L'équilibre familial, l'opportunité d'un nouveau souffle, le besoin de redéfinir son identité. Ses enfants, aujourd'hui jeunes adultes, ont accompagné cette transition. Avec maturité et franchise, ils ont partagé leurs propres doutes, parfois leur colère. Mais la famille est restée unie dans la bienveillance. Après la séparation, Laurence s'installe dans un appartement redessiné selon ses désirs. Elle y invite régulièrement sa sœur, indispensable confidente, à passer quelques jours. Son frère, souvent pour des dîners en famille partagés. Les enfants, le week-end, se mêlent à ce cercle familial apaisé. Ces retrouvailles, dit-elle, réparatrices, lui ont permis de regagner confiance, de se réinventer. Aujourd'hui, à 58 ans, elle observe ses enfants avec fierté. Sa fille, apprentie architecte, trace son chemin en Italie.
Son fils, humoriste, en pleine ascension, fait rire les salles parisiennes. Elle n'intervient jamais, respectant leur liberté. Mais le soir, elle les écoute, conseille, discute. Elle les étonne quand elle leur parle d'amour, de drame, de renoncement, avec une sincérité nouvelle. Et eux, visiblement touchés, lui disent parfois « Maman, ton récit m'a appris que l'on peut vivre une nouvelle histoire sereine, après tout. » Cette relation de confiance mutuelle éclaire davantage le choix de la confidence sur l'amour de sa vie. Elle n'a pas parlé pour combler un vide médiatique, mais pour montrer à ses enfants qu'on peut aimer tardivement, avec lucidité, intégrité, sans quitter ses repères. Depuis le début, la famille a toujours été le cœur battant, autour duquel toute sa vie gravite. Et dans la constellation familiale de Laurence Ferrari, il y a bien d'autres étoiles à mettre en lumière. Après les parents, les frères et sœurs, les enfants, il est temps de dévoiler les influences plus discrètes, mais tout aussi déterminantes. Les grands-parents, les traditions familiales, les moments partagés autour d'un repas, les petites manies héritées, les souvenirs enfouis. Dans la maison de vacances familiale, un ancien mas provençal, les grands-parents paternels tenaient une place sacrée. Le grand-père, un ancien juge à la retraite, récitait des anecdotes juridiques comme s'il contait des contes de fées. Sa grand-mère, quant à elle, portait l'histoire familiale dans ses doigts. Elle savait tricoter, cuisiner, et surtout raconter la guerre, l'après-guerre, les espoirs reconstruits. Elle évoquait des récits qui parlaient de résilience et de solidarité, des valeurs profondes restées gravées dans les gènes. Laurence se rappelle des dimanches après-midi passés près de la cheminée, à l'écouter parler de sa propre enfance, de ces moments où l'on faisait ses légumes dans le potager, de la joie simple de réunir la famille autour d'un repas frugal.